Vous est-il déjà arrivé de réaliser que vous donnez énormément à quelqu'un qui ne vous rend rien en retour? Vous êtes toujours là quand cette personne a besoin de vous, mais dès que c'est votre tour, elle s'évapore. Carl Jung appelait cela la projection. Vous voyez chez l'autre ce que vous espérez y trouver, plutôt que la réalité. Et cette illusion vous coûte votre énergie, votre temps et votre paix intérieure. Je m'appelle Elon, et je suis là pour vous guider vers une liberté émotionnelle et relationnelle authentique. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 méthodes psychologiques puissantes, inspirées des principes de Jung, pour gérer ces relations toxiques. Pas en entrant dans le conflit ou la confrontation, mais en utilisant votre conscience comme une arme. Jung disait, ce qui reste inconscient se manifeste comme destin. Aujourd'hui, vous allez reprendre les commandes. Première méthode, cessez d'être disponible 24 heures sur 24. Oui, c'est aussi simple que ça. Jung appelait cela la préservation du soi. Vous connaissez cette habitude de toujours dire oui, de sacrifier vos besoins pour plaire aux autres? Jung dirait que vous portez un masque, une persona, pour être aimé. Mais ce masque vous épuise. Il est temps de le retirer. Votre disponibilité constante agit comme un filtre. Quand vous la réduisez, vous voyez très vite qui remarque votre absence. Ceux qui ne remarquent rien ne méritaient tout simplement pas votre investissement. Le respect ne naît jamais de l'omniprésence. Imaginez, vous répondez toujours aux messages en 2 minutes, vous guettez les 3 petits points qui clignotent, le cœur battant. Vous annulez vos projets pour faire plaisir aux autres. Félicitations, vous êtes devenu un paillasson émotionnel. Mais dès que vous posez des limites, 2 choses se produisent. Soit les gens se réveillent et respectent votre temps, soit ils disparaissent. Dans les 2 cas, vous êtes gagnant. Voilà pour la méthode numéro 1, réduisez votre disponibilité et vous verrez qui mérite vraiment votre temps. Deuxième méthode, partez sans explication. Arrêtez de vous justifier, arrêtez de vous expliquer, retirez-vous simplement. Jung disait, ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Combien d'heures avez-vous perdu à expliquer votre douleur à quelqu'un qui refuse de comprendre? Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à se soucier de vous. Aucune explication ne changera quelqu'un qui refuse de voir. Le détachement conscient consiste à cesser de justifier vos sentiments pour vous retirer. Tout simplement. Pas de grands discours, pas de drame. Vous arrêtez d'initier le contact. Si vous envoyiez toujours le premier message, arrêtez. Si vous proposiez toujours de vous voir, arrêtez. Observez. Le silence expose la véritable nature de la relation. Spoiler, votre téléphone ne va probablement pas exploser. Soit l'autre remarque votre silence et fait un effort, soit il ne remarque rien, confirmant que cette relation était à sens unique depuis le début. Dans un monde où tout le monde réclame de l'attention, le silence est un acte de force. Il dit « Je me respecte assez pour ne pas mendier ton affection ». Il préserve votre énergie pour les relations qui en valent vraiment la peine. Gardez ceci en tête. Si quelqu'un ne perçoit pas votre valeur, aucun discours ne le fera changer d'avis. Partez, sans faire de bruit. Troisième méthode. Traitez les gens exactement comme ils vous traitent. Ni mieux, ni pire. À l'identique. C'est ce que Jung appelait la réciprocité miroir. Jung évoquait souvent l'ombre. Cette part de nous que nous refusons de voir, mais que nous projetons sur les autres. Quand quelqu'un abuse de votre gentillesse, il projette son propre manque d'empathie, et vous l'acceptez. Le miroir, lui, inverse cette dynamique. Voici comment ça marche. Rendez l'appareil. Si quelqu'un ne prend jamais de vos nouvelles, arrêtez d'en prendre. S'il annule vos rendez-vous à la dernière minute, ne soyez plus disponible pour lui. S'il répond au bout de 3 jours, faites de même. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la réciprocité consciente. Cette méthode confronte les gens à leur propre ombre sans que vous ayez à dire un mot. Ils ressentent alors ce que vous avez ressenti. Ils attendent un message qui ne vient pas. Ils remarquent que vous n'êtes plus investi. Et là, 2 choses peuvent arriver. Soit ils prennent conscience de leur comportement et changent, soit ils s'éloignent pour de bon. Dans les 2 cas, vous avez votre réponse. Mais attention, cette méthode exige de savoir identifier quand une relation est réellement déséquilibrée. Posez-vous ces questions. Cette personne célèbre-t-elle mes succès ou les minimise-t-elle? Est-elle là dans les moments difficiles? Est-ce que je me sens vidé après chaque interaction? Si les réponses révèlent un déséquilibre chronique, utilisez le miroir. Arrêtez d'investir dans ce qui ne vous apporte rien. Investissez plutôt en vous-même, dans vos projets, dans vos rêves. En résumé, ils répondent en 3 jours? Faites pareil. Ils annulent? Faites de même. Le miroir ne ment jamais. 4e méthode, dites la vérité, droit au but. Pas d'allusion, pas de sous-entendu. La vérité pure. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre. Regardez la personne dans les yeux et exprimez ce que vous ressentez avec une honnêteté totale. Dites, je remarque que je suis toujours disponible pour toi, mais ce n'est pas réciproque. J'ai besoin de savoir si cette relation compte vraiment pour toi. Cette conversation est inconfortable, c'est vrai. Mais voici la réalité jungienne.
Ce que vous ne confrontez pas consciemment finira par vous contrôler inconsciemment. Si vous ne pouvez pas avoir cette discussion, vous n'avez pas une relation, vous vivez dans une illusion. Observez attentivement la réaction. Une excuse sincère, une véritable prise de conscience mérite une seconde chance. Mais des excuses vagues, le déni ou le fait de retourner la situation contre vous, c'est un signal d'alarme. Quelqu'un qui vous accuse d'être trop sensible refuse d'intégrer sa propre ombre. Il projette sa culpabilité sur vous. Cette personne ne mérite pas votre énergie. La règle est simple, confrontez une fois. Observez la réaction, puis décidez. 5e et dernière méthode, partez pour de bon. Sans retour en arrière, sans regret, sans culpabilité. C'est ce que Jung appelait l'individuation, ce processus qui consiste à devenir pleinement soi-même. Parfois, cela exige d'accepter qu'une personne ne changera pas. Non pas parce qu'elle en est incapable, mais parce qu'elle ne le veut pas. Et vous ne pouvez forcer personne à évoluer. Beaucoup restent coincés par culpabilité, par habitude, par peur, ou par l'illusion que donner davantage finira par tout arranger. Si c'était le cas, le problème serait réglé depuis 3 ans. Le sacrifice toxique n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Vous n'êtes pas un restaurant ouvert 24h/24 où l'on vient à 3h du matin par défaut, parce que tout le reste est fermé. Partir ne signifie pas partir avec amertume, mais avec clarté. Cette personne vous a peut-être appris quelque chose sur vos limites, mais ce chapitre est clos. Le départ libère d'une énergie incroyable. Vous créez de l'espace pour des personnes qui vous valorisent naturellement, sans que vous ayez à mériter leur considération en permanence. Voilà les 5 méthodes. Vous ne devez plus jamais accepter une relation à sens unique. Prenons un peu de recul. Quelle est la leçon profonde derrière tout cela? C'est simple. La façon dont vous vous traitez définit la façon dont les autres vous traiteront. Si vous vous respectez, si vous posez des limites claires, les gens le remarqueront. Certains s'adapteront, d'autres partiront. Et c'est très bien ainsi. Votre valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de l'approbation des autres, elle est intrinsèque et inébranlable. Quand vous comprenez cela, vous cessez de mendier l'attention comme un chien qui attend sa balle. Vous cessez de vous contenter de miettes alors que vous méritez le festin. Vous attirez alors des personnes qui reconnaissent votre valeur sans que vous ayez besoin de la prouver avec une présentation de 50 slides. Ces 5 méthodes ne sont pas de la manipulation. Ce sont des outils jungiens de protection du soi et d'individuation émotionnelle. Elles vous aident à naviguer dans un monde où tout le monde ne saura pas apprécier ce que vous apportez. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de tous. Vous avez besoin de relations authentiques qui nourrissent votre soi véritable et non votre persona. Pour faire de la place à ces relations, éliminez d'abord celles qui drainent votre énergie psychique. Se retirer d'une relation déséquilibrée n'est pas un échec, c'est un acte de sagesse. C'est reconnaître que votre énergie est limitée et que vous choisissez de l'investir là où elle est appréciée. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme ». En acceptant que certaines personnes ne changeront jamais, vous vous libérez. Vous transformez la douleur du rejet en pouvoir de décision. Vous passez du statut de victime à celui de créateur de votre propre réalité. Alors, réfléchissez aujourd'hui. Quelles relations vous dynamisent et lesquelles vous épuisent? Soyez honnête. Si vous identifiez des relations toxiques, choisissez l'une de ces 5 méthodes et appliquez-la. Inutile de vous battre. Il vous suffit d'écarter ces personnes de votre vie, d'établir des limites saines et de préserver votre paix intérieure. C'est là la véritable victoire jungienne. Non pas sur les autres, mais sur vos vieux réflexes de complaisance et sur ce besoin constant de validation extérieure. Votre épanouissement ne dépend que de vous. Vous avez le pouvoir de choisir qui mérite de faire partie de votre vie. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et fermeté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, rappelez-vous, votre temps, votre énergie et votre présence sont des cadeaux précieux. Ne les offrez qu'à ceux qui savent les apprécier à leur juste valeur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la psychologie humaine et de votre liberté émotionnelle.